Ça, c'est les frères Collier, Homer et Langley. On est à New York à la fin du 19e siècle. Ils naissent dans une famille aisée. Le père est gynécologue, la mère chanteuse d'opéra. Ils font leurs études à Columbia, puis s'installent ensemble dans un hôtel particulier, la maison familiale à Harlem, autrefois quartier chic. Mais quand leurs parents meurent, leur chute commence. Ils vivent de leur héritage, de plus en plus repliés sur eux-mêmes. C'est un peu les excentriques du quartier. Ils sortent rarement de la maison pour chercher à manger et collecter des objets. Ils récupèrent tout, peu importe la valeur, livres, journaux, pianos, meubles, déchets et même une voiture en pièces détachées. En parallèle de cette réclusion, ils deviennent de plus en plus paranoïaques et installent des pièges dans leur maison au cas où des intrus décideraient de leur rendre une petite visite. Mais la maison se dégrade de plus en plus à l'intérieur comme à l'extérieur. Cet isolement, ce manque d'hygiène, cet amas compulsif d'objets en tout genre sans pouvoir jeter quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Oh, really? Il peut apparaître suite à un événement traumatique ou sur un terrain psychiatrique ou neurologique, démence, psychose, dépression, troubles obsessionnels. Environ une personne sur 2000, tous âges confondus, serait touchée, même si c'est plus présent chez les plus de 60 ans. Danger. Une fois diagnostiqué, on estime qu'il y a 40% de décès dans les 5 ans. Mais pourquoi Diogène ? Eh bien en 1975, des gériatres britanniques ont donné ce nom en référence à Diogène de Sinope, philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ. Tu sais, c'est le type qui vivait dans un tonneau. Mais contrairement au syndrome qui porte son nom, Diogène de Sinope ne souffrait pas d'accumulation compulsive d'objets. Certes, il était un peu marginal, vivait plutôt isolé et niveau hygiène c'était pas trop ça. Mais ce qu'il prenait, c'est un minimalisme extrême. C'était la Marie Kondo de l'Antiquité quoi. Le syndrome de Diogène, ça touche toutes les catégories sociales. D'ailleurs, les frères Collier venaient d'un milieu plutôt aisé. Darling. Étonnamment, ce trouble ne figure pas dans les classifications internationales comme le DSM, la CIM ou les classifications de l'OMS. Il partage certains critères diagnostiques avec le trouble d'accumulation compulsive, mais n'y est pas tout à fait superposable. Pourtant, il est bien connu en pratique clinique. Mais qu'est-il arrivé aux frères Collier ? Eh bien, ils sont morts 18 ans après leur mère. L'un tué par un de ses pièges, suivi d'une avalanche de détritus, et l'autre mort de faim, car aveugle et presque grabataire, donc dépendant totalement de son frère. C'est l'odeur de décomposition qui a alerté les secours. Pour atteindre les corps, ils ont dû se frayer un chemin dans ce labyrinthe d'ordures. C'est quand même 120 tonnes d'objets et de déchets qu'il a fallu vider de cette maison. Oh my god. Donc si je résume, le syndrome de Diogène, c'est un trouble du comportement, généralement rencontré chez des sujets âgés, qui repose sur une incurie extrême, on ne se lave plus ni soi ni son environnement, la silogomanie, c'est-à-dire l'accumulation compulsive et massive d'objets ou de déchets, un isolement social profond et un déni des troubles avec le refus de toute aide extérieure.